Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice, page 104 du livre CRM numéro 30. Il s'agit de l'exercice 18. Voici l'énoncé. Commençons par la première question. À chaque fois, on doit noter la fonction pour la dérivée. Je la note pour bien comprendre sa formule. Et ensuite, je note que je veux dériver cette formule. L'astuce dans tout l'exercice est de jouer avec les propriétés des puissances. Pourquoi? Parce qu'on a une formule, la formule de la dérivée de x à la puissance n. Le bon réflexe est de noter les formules que vous ne connaissez pas ou les formules qui reviennent souvent, histoire de savoir quelles sont celles que vous avez à appliquer dans un exercice. Et si vous avez à revoir un exercice, comme ça vous pouvez voir en un coup d'œil toutes les formules qui ont été travaillées dedans. Donc ici, la formule c'est x à la puissance n, sa dérivée c'est n fois x à la puissance n-1. Nous allons donc appliquer cette formule avec moins n à la place de n. On veut évidemment une formule avec des puissances positives, donc on va encore utiliser les propriétés des puissances pour redescendre le moins n-1 en plus n plus 1. Arrêtez la vidéo et essayez sur une feuille de papier le deuxième avant la correction. Est-ce que vous avez vraiment arrêté et essayé ? C'est important d'essayer. Alors allons-y. On commence le bon réflexe par recopier la fonction f et ensuite on indique qu'on veut dériver. N'oubliez pas le prime au f et autour de toute la fonction. Quand on a ici une différence, eh bien on peut séparer la dérivée et faire chacune des deux parties séparément et on fera donc la différence des dérivées. On va prendre aussi le réflexe, comme pour la première, de remonter les exposants qui sont au dénominateur avec une propriété. Donc x à la puissance 2 au dénominateur remonte en x puissance moins 2. Et puis quand on a un nombre dedans, un lambda, donc 1 sur 3 ou 3, eh bien ils peuvent sortir. C'est la formule que je note maintenant. Lambda fois f de x', c'est lambda fois f' de x. Donc comme lambda, on a le 1/3 ou le 3. Maintenant, on réapplique encore une fois cette règle de la puissance x à la puissance n. Et puis, on va donc après simplifier encore, toujours avec l'esprit de les puissances doivent être entières et positives. Ici, on fait beaucoup d'étapes, mais plus tard, quand vous serez un petit peu plus à l'aise, vous en ferez un petit peu moins. Donc, on a ici tout le monde à regrouper. On a donc 2 sur 3 x, et puis ensuite, le puissance moins 3 redescend au dénominateur. Arrêtez la vidéo et essayez la suivante. Si vous n'avez pas réussi les deux premiers tout seul, peut-être que maintenant le troisième ira mieux si vous avez compris les deux premiers. C'est parti pour la correction. Ici, donc, on a une somme et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, on commence par recopier tout, mais après, on va séparer chacun des termes et dériver séparément. Vous l'aurez compris, quand il y a une constante, on peut la sortir de la dérivée. Et quand il y a des x au dénominateur, on les remonte avec la propriété des puissances. Donc ici, on a 3 petites dérivées à faire. Attention à bien comprendre quand on met un prime ou si c'est une puissance moins 1. Donc ici, on va avoir le moins 1 qui tombe devant. Et puis ensuite, moins 1, ça fait moins 2. La suite, c'est donc le 1/2 sort de la parenthèse, mais on a donc moins 2 qui tombe devant et moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et le dernier bloc, c'est donc le moins 3 qui tombe devant et moins 3, moins 1, ça fait moins 4. On a des 2 qui se simplifient et on redescend la puissance négative au dénominateur. Et puis ensuite, on simplifiera aussi les 3 et la puissance moins 4 partira elle aussi au dénominateur. Attention à la règle des signes, il y avait un moins qui restait à chaque fois. Pour la dernière, encore une fois, vous connaissez le refrain, on arrête la vidéo et on essaye avant de continuer la correction. Essayez, c'est vraiment important. Donc voilà maintenant la correction. Alors ici, on a une fraction, mais
ici, je ne vais pas inscrire une nouvelle formule. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rend compte qu'on peut séparer cette énorme fraction en 3 petites. Est-ce que vous remarquez qu'on peut distribuer notre dénominateur et l'avoir à chaque fois, à chacun des termes de l'addition du numérateur? Et ainsi, on va pouvoir simplifier l'expression avant de passer à la dérivée. On aura donc de nouveau une somme. Et donc, quand on a une somme à dériver, eh bien, c'est égal à la somme des dérivées. Donc, on va encore, comme au précédent, séparer les constantes et remonter tous les x qui seraient restés au dénominateur. Vous voyez qu'on commence à sauter quelques étapes. La dérivée de x, c'est la dérivée d'une droite, c'est sa pente. La dérivée donc ensuite de 2 sur x, c'est la même chose que la dérivée de 2 fois x puissance moins 1. Et puis ensuite, on joue toujours avec cette même propriété du x à la puissance n. N'oubliez pas ensuite de simplifier, on veut toujours des puissances entières et positives. Finalement, vous avez les solutions dans le livre, vérifiez bien, mais une fois que vous arrivez au résultat, encadrer la solution peut vous montrer que vous êtes arrivé à la fin de l'exercice. Mettre en évidence les solutions et donc être plus lisible pour vous relire par la suite ou pour quelqu'un d'autre qui voudrait regarder votre correction. Est-ce que vous avez envie de noter d'autres formules, d'autres propriétés? Ici, par exemple, je vous propose de noter quelques propriétés des puissances, puisqu'on en a utilisé plusieurs. Ça serait intéressant de les avoir sous la main pour pouvoir bien comprendre l'exercice si on doit le réviser par la suite. Par exemple, on peut noter des propriétés comme x à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. X à la puissance moins 2, c'est 1 sur x carré. X à la puissance moins 3, c'est 1 sur x puissance 3, etc. J'espère que cette vidéo était claire. Je vous souhaite à tous de belles révisions.